بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui le mardi 2 de l'Hijjah de l'année 1444 de l'Hégire, correspondant au 20 juin 2023. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de continuer dans ces cours au sujet du pèlerinage. Aujourd'hui, nous allons parler de la jurisprudence du pèlerinage, car le pèlerin se doit de connaître le degré de chaque acte qu'il accomplit lors de ce pèlerinage. D'une, pour réaliser son importance et la place qu'il occupe dans les rites du pèlerinage, et de deux, à savoir ce que ça peut engendrer, le délaissement ou la négligence ou le non-accomplissement de cet acte, car les actes ne sont pas du même degré dans le pèlerinage. Donc ça, c'est un aspect aussi important dans le pèlerinage. Et le pèlerinage, comme vous allez le constater, c'est une adoration dans sa pratique, elle est très simple. Inch'Allah ta'ala, après avoir terminé le côté fiqhi du pèlerinage, nous allons revenir sur sa description. Et vous allez voir, Inch'Allah, on va la faire en même pas 10 minutes. On aura décrit le pèlerinage du début jusqu'à la fin. C'est pour ça, je reviens encore sur l'importance de ce qu'on a fait avant. C'est ça le côté le plus important, que ce soit dans cette adoration ou dans les autres adorations. Il n'est pas seulement question de venir et de faire salat avec les gestes et de répéter les formules légiférées et de faire salam. C'est pas ça qui est demandé en premier lieu. Ça, na'am, c'est demandé. Et comme ça, t'acquittes ton obligation. Mais si on parle du profit que tu tires de cette adoration, de la récompense que tu t'obtiens par rapport à cette adoration, ça demande de se pencher encore plus sur le cœur, sur la compréhension, la méditation, et ainsi de suite. Et les adorations du cœur sont beaucoup plus méritoires que les adorations des membres. Mais les deux sont demandés. Attention. Car il y a des soufis et des ikhwan, surtout à de la secte de l'ikhwan, ils ont des tendances comme ça à négliger les actes. Et prétendre que l'essentiel c'est le cœur, et du moment que le cœur est bon, le reste, peu importe pour le reste. Et ça c'est faux. Naam, l'essentiel c'est le cœur, et le plus important c'est le cœur. Mais Allah, il ne voit pas uniquement ton cœur, il voit ton cœur et tes actes aussi. Mais le cœur, il n'y a pas de doute que c'est la base de tout bien dans ta vie, c'est la réforme de ton cœur. C'est pour ça, tu dois te pencher sur cette question et sur ton cœur et t'isoler des gens de temps à autre. Chaque croyant doit avoir un moment où il s'isole avec son Créateur et il médite sur sa personne. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi je me suis comporté ainsi avec un tel? Que ce soit dans le bien ou dans le mal. Attention, dans les deux. Même si tu as été gentil, tu as été serviable avec ton frère ou avec ta sœur, pourquoi tu l'as fait? Donc ça, c'est des choses qui nécessitent de nous que chaque musulman doit avoir des moments entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Et malheureusement, on vit dans une époque et on vit dans des sociétés qui nous laissent pas ce temps-là.
C'est pour ça que tu dois forcer pour trouver un moment où tu es seul avec ta personne et avec ton Créateur. Donc le pèlerinage, c'est cette grande adoration, le 5e pilier de l'islam, a des conditions avec lesquelles il devient obligatoire. Quand est-ce que le pèlerinage devient une obligation pour toi? Et ça permet de répondre à une question que se posent énormément de frères et de sœurs. Qu'est-ce que je fais en premier, le hijra ou le pèlerinage? La réponse, elle est toute simple. Si tu vas faire le pèlerinage demain, fais-le. Après, la question qui se pose, c'est si je fais mon pèlerinage, j'aurai plus les moyens de faire le hijra. C'est plus une obligation pour toi à ce moment-là. Attends d'avoir la capacité de la faire. Et on ne rentre pas dans les détails. Quelle est la capacité requise pour faire le hijra? Il y en a, on va s'attarder énormément si on rentre dans ces détails-là. Là, on reste vague, on parle d'une manière générale. Tu n'as pas la capacité de faire le hijra, c'est plus une obligation pour toi. Si tu peux faire le hijra aujourd'hui, et le pèlerinage c'est dans une semaine, fais le hijra. La question qui se pose, encore une fois, si je fais le hijra, ça va être beaucoup plus difficile de faire le pèlerinage. Et j'arriverai pas à le faire. Car il y a un tirage au sort, ça demande une certaine somme dans les pays de l'islam, et moi j'aurai pas les moyens. C'est plus une obligation pour toi. Notre religion, cette belle religion, cette magnifique religion, quand on la pratique avec science, c'est un paradis dans ce bas monde, avant le paradis de l'au-delà. C'est pour ça, Cheikh l'Islam, rahimahullah ibn Taymiyyah, il disait, des fois il passait par des moments où il sentait la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il se sentait dans un bonheur, il disait, si le paradis est comme ça, d'une manière permanente, la dunya, ça peut pas être permanent. Chaque croyant, il connaît des augmentations de foi, des baisses de foi, il connaît des épreuves, il connaît des difficultés, et ainsi de suite. Lakin, dans le paradis, c'est pas comme ça. Dans le paradis, c'est une augmentation sans cesse. Chaque fruit que tu dégustes une fois, tu le manges une deuxième fois, il est meilleur. Et ainsi de suite. C'est pour ça, au paradis, il y a ce que nul œil n'a vu, et nulle oreille n'a entendu, et nulle personne n'a pu s'imaginer. Il n'y a que les noms qui sont en commun avec le dunya. Et comment un homme doué de bon sens, il néglige cette akhira contre des choses éphémères de dunya. Et c'est même pas des plaisirs et des délices purs. Même les plaisirs que tu puisses avoir et desquels tu peux jouir dans cette dunya, tu ne les savoures qu'après les difficultés. Et ça, c'est une règle, comme a dit l'imam Ibn al-Qayyim. Tu ne savoures un plaisir de dunya qu'après les difficultés. Je vous donne un exemple. Quand est-ce que tu vas savourer un plat au maximum? Plus tu as faim, plus tu vas le savourer. Mais quelqu'un, il vient de manger un tagine. Et il a mangé jusqu'à se rassasier. Tu lui ramènes un plat meilleur que celui-là. Est-ce qu'il va vraiment le savourer? Non. Là, imagine quelqu'un, il n'a pas mangé depuis 3-4 jours. Et tu l'accueilles et tu lui présentes quelque chose de très copieux, un très très bon plat, préparé avec beaucoup de soin, et tu lui présentes. T'imagines le plaisir qu'il va avoir à manger ce plat?
Et pour le sommeil, regarde les gens qui dorment souvent, il se réveille, il est encore plus cassé, plus fatigué qu'avant de dormir. Contrairement à quelqu'un qui s'est fatigué, qui s'est épuisé dans sa journée, quand il vient dormir, il rentre directement dans le sommeil profond, qui est très bénéfique pour le corps. Et il profite de son sommeil pleinement. Et ça, tu peux l'appliquer à toutes les jouissances de ce bas monde. Donc, comment on délaisse ce que Allah nous a préparé dans l'akhira pour des choses basses et éphémères de cette dunya. Mais Allah al-Musta'an, on dit ça et on se retrouve souvent dans ces situations et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire miséricorde et de nous pardonner nos faiblesses et nos négligences. Donc, quand ça m'arrive comme ça, je perds le fil, je ne me rappelle pas de quoi je parlais. Là, on va revenir à notre pèlerinage et à ses conditions d'obligation. Quand est-ce que le pèlerinage devient obligatoire pour toi? Naam, c'était ça, yani. La première condition qui rend le pèlerinage obligatoire, c'est l'islam. C'est l'islam. Car le kafir, c'est une obligation pour lui de faire le pèlerinage également. Mais le pèlerinage ne sera pas accepté de lui tant qu'il n'a pas at-tawhid. Tant qu'il n'a pas de tawhid. C'est pour ça, l'avis juste des hommes de science par rapport à cette question, c'est que les kuffars sont concernés par toutes les obligations et tous les interdits de l'islam. Mais Allah n'accepte rien de le kafir jusqu'à soumettre sa face à son créateur, avec l'unicité, avec tawhid, et croire en son prophète et messager. C'est pour ça, c'est pas autorisé pour un musulman de vendre à manger à un kafir pendant une journée de jeûne. Il sait qu'il va le manger directement. Et c'est ça la règle de base. Un kafir, quand il se rend dans une sandwicherie, à midi, c'est pas pour acheter ce qu'il va manger le soir. C'est pour acheter ce qu'il va manger directement. C'est pour ça, nos frères qui ont des sandwicheries, ils ne doivent pas ouvrir pendant la journée du jeûne. Ils ne doivent pas ouvrir pendant la journée du jeûne. Il y en a les gens, quand ils achètent des plats préparés, cuisinés, c'est pour les manger dans l'immédiat. Et ils travaillent après le coucher du soleil. C'est comme ça le fatwa des savants. Donc la première condition avec laquelle le pèlerinage devient obligatoire, c'est l'islam. La deuxième, c'est la raison. Le fou, c'est pas une obligation pour lui de faire le pèlerinage. C'est une condition d'avoir la raison. Al-aql. La troisième condition, c'est al-boulour, la puberté. L'enfant en bas âge et l'enfant qui n'a pas atteint la puberté, c'est pas une obligation pour lui de faire le pèlerinage. Et si jamais il le fait avant la puberté, ça sera valide pour lui. Il sera, Allah lui inscrira les bonnes actions de cet acte d'adoration. Et également sera récompensé celui qui a été la cause de cela pour lui. Que ce soit le hajj ou l'umrah. C'est valable et c'est valide d'un enfant avant la puberté de faire l'umrah. Et Allah lui donne la récompense. Et c'est ça l'avis juste aussi par rapport à cette question, c'est que les enfants obtiennent les bonnes actions, mais ils ne prennent pas de péché. Par contre, c'est leur tuteur qui prend les péchés. Un enfant, tu lui fais porter un vêtement qui dépasse la cheville quand c'est un garçon, c'est toi qui prends le péché, le parent. Les parents qui prennent. Tu lui fais boire de l'alcool, lui il prend pas de péché, mais c'est toi qui prends des péchés. Et ainsi de suite. Les choses qui sont des péchés. C'est pour ça, on est tenu d'habituer les enfants
à vivre comme des musulmans, dès leur jeune âge, sans forcer. Il y a une sagesse à avoir là-dessus. On ne force pas, mais on lui fait aimer le bien. Et on le récompense quand il fait un bien. Et on lui donne des cadeaux quand il fait un bien. Comme ça, il va grandir en sachant que ça, c'est un bien contre lequel il a été récompensé. Il a été admiré. Dans lequel il a été encouragé. L'enfant doit, ça me fait penser à quelque chose, à une erreur méthodologique dans l'éducation des enfants. Il faut oublier de forcer nos enfants à faire des choses. Non, on sait que ça c'est le bien, on veut qu'ils soient comme ça. Non, c'est pas comme ça. Même dans la méthode de l'éducation des compagnons radiyallahu anhum, tu vas trouver qu'il lui dit, quand tu lui poses une question, il lui dit la réponse c'est ça, car le prophète alayhi salam a dit ça. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit ça. Ton enfant, c'est pas parce que ton enfant que tu peux l'orienter comme tu veux. Surtout à notre époque, avec ces réseaux sociaux, avec ces différents outils qui contribuent dans l'éducation de tes enfants. C'est pas comme avant. Avant, la famille, elle donnait le savoir et l'éducation à l'enfant. Amma maintenant, tout le monde rentre dans cette éducation. Il prend un téléphone, il voit des choses. Si les gens qui sont éprouvés par la télé à la maison, il ouvre la télé, il voit des choses, et ainsi de suite. C'est pour ça, tu dois t'habituer à convaincre ton enfant, à te comporter avec lui comme tu te comportes avec un frère. Et la mère aussi avec ses enfants, comme avec des sœurs. Est-ce que tu vas prendre une sœur qui vient, à laquelle tu veux faire da'wa, tu lui dis tu fais comme ça, comme ça, comme ça, noir, blanc, fini. Non, elle ne va pas accepter. Tu vas lui apporter les preuves, tu vas l'aider, si elle n'accepte pas tout de suite, tu vas patienter, et ainsi de suite. C'est comme ça avec nos enfants. Afin qu'ils grandissent avec des convictions, avec des choix. Nous, on veut qu'ils fassent les bons choix. Mais on ne peut pas les forcer. Car si tu les forces, ils vont suivre tant qu'ils sont avec toi. Et dès qu'ils peuvent trouver le moyen de sortir de cette autorité, ils le feront. Contrairement à des enfants qui grandissent, où c'est eux qui ont choisi cette voie-là. Et ça, subhanallah, je le vois. Je le vois surtout chez les enfants des Yéménites, Allahumma barik. Ils sont connus pour la très très bonne éducation de leurs enfants. Et tu trouves l'enfant à 10 ans, c'est comme un homme. C'est un salafi, convaincu, il connaît les preuves, il connaît les égarements, il connaît les innovations, il connaît l'aqida, il est capable de défendre la vérité, et ses positions, sa façon de s'habiller, sa tenue, tout est en parfaite harmonie. Lakin, la société aide énormément, car ces enfants-là, ils ont grandi dans des centres où tout le monde est salafi. À commencer par cheikh, les élèves, ceux qui remplacent cheikh, tout le monde est sur la même voie. Lakin nous, on est éprouvé par le fait d'être dans des sociétés où ce que tu vas donner à ton enfant, il suffit de sortir dans la société pour trouver plein de contradictions. Faut qu'on essaie de ne pas sortir trop du sujet. Lakin c'est des choses, wallah alam, ça peut être intéressant, mais pas pour nos frères et sœurs qui vont accomplir le pèlerinage. Ce qu'ils veulent savoir, c'est les obligations, les piliers, et hada le plus important. طيب. Donc, j'ai dit le boulour. La troisième condition, c'est le boulour. Et le boulour, comme vous savez, le boulour, il y a des signes de le boulour qui sont communs pour le garçon comme pour la fille. Ils sont au nombre de 3. L'éjaculation pour le garçon et la fille. Le deuxième signe de la puberté, c'est l'apparition des poils raides sous les aisselles ou les poils du pubis. Ça aussi c'est commun. Et sans aucun signe de cela, atteindre l'âge de 15 ans. Un enfant qui atteint 15 ans, même si on voit sur lui aucun signe, le fait d'atteindre 15 ans veut dire qu'il est pubère.
c'est aussi un signe d'atteindre l'âge de 15 ans. Et le quatrième signe, c'est un signe qui est spécifique pour les filles, c'est d'avoir les menstrues. Donc ça, c'est la condition de la puberté. Aussi la condition de la liberté. L'esclave, c'est pas une obligation pour lui de faire le pèlerinage. C'est pas une obligation pour lui de faire le pèlerinage. Et la cinquième et dernière condition, c'est d'avoir la capacité physique et financière pour accomplir le pèlerinage. Quelqu'un qui n'a pas la capacité physique, un homme qui a atteint un âge très avancé, au point il ne peut plus faire de voyage. Impossible pour lui de faire un voyage. Ou il a une maladie, ou il ne peut pas faire des voyages comme ça. Impossible. Celui-là, il n'a plus la capacité physique de faire le pèlerinage. Et celui qui n'a pas la capacité financière non plus. Là, à notre époque, c'est pas comme avant. La capacité, c'était la monture et la provision pendant le voyage. Et ce que tu laisses aux membres de ta famille. Celui qui avait ça, il avait la capacité. Maintenant, la capacité, c'est d'avoir le visa. Si tu es dans un pays d'islam, c'est d'être tiré au sort et d'avoir l'argent pour payer le pack du pèlerinage. Tout ça rentre dans la capacité physique et financière. Et pour la femme, rentre aussi dans la capacité d'avoir un mahram qui l'accompagne dans son pèlerinage. L'homme qui accompagne son épouse ou le père qui accompagne sa fille et ainsi de suite. Le maharim, comme vous savez, comme on parle de mahram, le maharim, comme vous savez, la femme a 18 mahram. 18 catégories de mahram. Après, dans chaque catégorie, il peut y avoir plusieurs. Lakin, elle a 18 catégories de maharim. 7 de ces maharim, c'est des maharim par lien de parenté. Par lien de parenté. À commencer par ses parents. Et quand on dit ses parents, c'est le père, le grand-père, l'arrière-grand-père et ainsi de suite. Et le maharim d'une femme, comme règle, c'est tous des hommes. C'est tous des hommes. Donc, les parents, les fils, et quand on parle des fils également, on parle des fils, des petits-fils, et ainsi de suite. Tous, c'est des maharim. Et le mahram, forcément, il a atteint l'âge de la puberté. Avant cela, c'est pas un mahram. Et qu'il soit capable de protéger cette femme. C'est ça le but de le mahram, c'est de protéger cette femme. La femme a besoin qu'on la protège. En islam, on protège une femme. Également, de ces 7 catégories fait partie les frères. Les frères de la femme sont parmi ces maharim. Les frères d'une femme, que ce soit les frères du côté du père et de la mère, ou du côté du père seulement, ou du côté de la mère seulement. Tous ces frères sont des maharim. La 4e catégorie, les oncles paternels. Le maharim, c'est du côté du père. C'est du côté du père. Concernant l'a'mam, les oncles paternels. Aussi fait partie de ces maharim, les oncles maternels, du côté de la mère. Yani les frères de sa mère. Les frères de son père, les frères de sa mère, également. Et, remarquez ici, on n'a pas dit les fils des oncles paternels et maternels, car ce n'est pas des maharim. Son cousin, le fils de son oncle, elle peut l'épouser. Et tous ces maharim, c'est des hommes qu'elle ne peut jamais épouser. C'est pour ça le mari de sa sœur ne fait pas partie de ces maharim, quand bien même elle ne peut pas l'épouser pendant qu'il est marié avec sa sœur. Là, si jamais sa sœur divorce ou sa sœur décède, le mari de sa sœur peut l'épouser. C'est pour ça, c'est pas un mahram. Al-mahram,
c'est un homme qu'elle ne peut épouser à jamais, à vie. L'akhwal, et ensuite, la 6e catégorie, les fils de ses frères. Les fils de ses frères. Pour lesquels elle est une tante. Les fils de ses frères. Et aussi, en dernière catégorie, les fils de ses sœurs. Les fils de ses sœurs. Donc, ceux-là, ce sont les maharim par lien de parenté. Les parents, les enfants, les fils, les parents, les fils, les frères, les fils des frères, les fils des sœurs, les oncles paternels, les oncles maternels. Aussi, la femme, elle a cette catégorie de maharim par allaitement. Par allaitement. Et c'est les mêmes que les maharim par lien de parenté. C'est exactement les mêmes. Son père par allaitement, c'est-à-dire le mari de la femme qui l'a allaité, et ainsi de suite. Jusque-là, on est à 14. Les 4 qui restent, ce sont des maharim par mariage. Des maharim par mariage. Elle a aussi des maharim qui deviennent ses maharim après son mariage avec un homme. Et ces maharim, ils sont de 4 catégories. Les 3 premières catégories sont les Afwan. Donc j'ai dit, les 3 premières catégories de ces maharim sont les fils de son mari. Cette femme, elle s'est mariée avec un homme ayant des garçons, des fils. Alors, ces fils sont des maharim pour elle. Les pères de son mari, le père de son mari ou les pères. Yani le père de son mari, le père du père de son mari, le grand-père, l'arrière-grand-père et ainsi de suite. Et la 3e catégorie de maharim par mariage, ce sont les maris de sa fille, ou le mari de sa fille, ou les maris de ses filles, les maris de ses filles. Donc sa fille, elle s'est mariée avec un homme, il devient un mahram pour cette femme. Son beau-fils est un mahram pour elle. À noter que ces 3 premières catégories, il devient des maharim avec le simple acte de mariage. Une fois que l'acte de mariage est contracté, ça devient des mahram. Comme bien même ils n'ont pas consommé le mariage. Yani, un homme qui épouse une femme, rien qu'avec le contrat de mariage, elle devient interdite pour ses pères, pour ses fils. Elle devient interdite pour ses pères et ses fils. Également, un homme qui épouse la fille d'une femme, il devient un mahram pour elle et elle lui devient interdite à vie avec le simple acte de mariage. Pourquoi je précise ça? J'ai déjà entendu des ignorants qui faisaient le fatwa en direct, qui se sont trompés à ce sujet-là, notamment un qui s'appelait avant l'imam Rachid Abu Hudhayfa. Peut-être aujourd'hui il s'appelle différemment, en suivant la tendance qu'il a adoptée aujourd'hui. C'est des gens qui n'ont jamais connu la salafiyya, qui n'ont jamais été sur la salafiyya, là ils étaient proches à un moment. Et aujourd'hui ils ont montré autre chose, wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve et qu'Allah nous raffermisse sur la sunna jusqu'à le rencontrer. Donc, ces 3 premières catégories, l'interdiction a lieu avec le simple contrat de mariage. Contrairement à la 4e catégorie de maharim, qui sont les maris de la mère de cette femme. Un homme qui épouse la mère d'une sœur, quand est-ce qu'il devient un mahram pour elle? Et quand est-ce que cette sœur lui devient interdite à vie? Avec la consommation. Avec la consommation. Avant la consommation, imaginons
Je m'adresse à une sœur, imaginons cette sœur, sa mère a épousé un homme. Ils ont fait le contrat du mariage, et avant de consommer, il l'a divorcée. Est-ce que cet homme peut épouser cette sœur? La réponse, na'am. Il peut l'épouser. Mais après, une sœur, sa mère, elle divorce d'un homme, elle va se marier avec lui. Elle cherche des problèmes avec sa mère. Mais religieusement, c'est autorisé. La mère, elle peut décéder. Donc, ce problème ne se pose pas. Elle peut décéder. Avant la consommation, l'homme, il peut épouser la fille. Et le cas inverse, non. Si l'homme, il épouse la fille, la sœur, il épouse la fille, et avant la consommation, la fille décède ou il la divorce. Est-ce qu'il peut épouser sa mère? La réponse, non. Rien qu'avec l'acte de mariage, il ne peut pas épouser sa mère. Elle lui devient interdite. Donc ça, c'est les conditions de l'obligation de l'Hajj avec lesquelles il devient obligatoire. L'islam, l'aql, al-bulugh, al-hurriya, al-istita'a bil-mali wal-badan. Et fait partie de l'istita'a d'avoir un mahram pour la femme. La femme qui n'a pas de mahram, le Hajj n'est pas une obligation pour elle. Ça, c'est les conditions d'obligation. Dans le pèlerinage, nous avons des obligations. Les conditions ont lieu avant l'acte d'adoration. Les conditions de salat, les ablutions, se diriger vers le qibla, l'entrée du temps, tout ça, c'est avant l'adoration. Par contre, les obligations, c'est dans l'adoration. Les obligations, c'est dans l'adoration. C'est pour ça que nous allons voir qu'il y a une divergence par rapport à Tawaf al-Wada'. Est-ce que c'est une obligation du pèlerinage ou c'est une obligation? Est-ce que le pèlerinage il se termine avant ou il se termine avec Tawaf al-Wada'? En tout cas, les obligations, ce sont des choses qui sont dans l'adoration. Et les obligations du pèlerinage sont de deux catégories. Des obligations que le pèlerinage ne peut être valide qu'en les accomplissant. Et des obligations où le pèlerinage il peut être valide même si on ne les fait pas. La première, c'est ce qu'on appelle les piliers. Il faut savoir que les piliers et les obligations, c'est la même chose. Là, il y a des différences entre ces deux obligations. C'est pour ça, les savants, ils les ont distinguées, les unes des autres. Les piliers, par exemple dans la salat, tu dois les faire. Salat ne peut être valide qu'en faisant les piliers. Même s'il y a un oubli, même s'il y a une ignorance, même s'il y a un oubli, une ignorance, tu dois faire les piliers. Et ils ne se compensent qu'en les accomplissant. Ils ne se compensent pas par quelque chose. Contrairement aux obligations dans la salat, ils se compensent par sujoud sahou, les prosternations de distraction. Ils permettent de les compenser, de compenser les obligations. Les piliers, tu dois les faire. Donc, les piliers dans le pèlerinage, c'est très simple. Ils sont au nombre de 4. Ils sont au nombre de 4. Nous avons seulement 4 piliers dans le pèlerinage. Le premier pilier, c'est l'intention d'entrer dans l'état de sacralisation. Ce qu'on appelle al-ihram. L'ihram, ça se dit de plusieurs choses. Ça se dit de la tenue. C'est pas ça qui est voulu ici. Ça se dit de la terre, ça se dit de la période, ça se dit de l'intention. Donc, ce qui est voulu ici, dans les piliers, c'est l'intention. C'est-à-dire, tu vas mettre l'intention de commencer le pèlerinage. Et l'intention, elle a lieu dans le cœur, comme dans toutes les adorations. Le pèlerinage, il a une particularité, c'est que c'est une sunna d'exprimer, et de citer une formule qui nous a été légiférée et enseignée par le Nabi alayhi salam. On dit labbaik Allahumma hajjah. Tu peux dire aussi labbaik Allahumma hajjatan la riya'a fiha wa la sum'a.
de ce qui a été rapporté authentiquement. Donc, ça, c'est pas l'intention. Ce que tu prononces, c'est pas l'intention. L'intention, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. C'est ce qu'il y a dans ton cœur. C'est pour ça, si tu prononces pas cette formule, le hajj est valide. Par contre, quelqu'un qui prononce cette formule, il sait pas ce que ça veut dire. Il n'a pas mis l'intention dans son cœur qui commence le pèlerinage. Il n'a pas commencé le pèlerinage. Donc, l'intention, dans toutes les adorations, sans exception, c'est dans le cœur. Et la prononcer est une innovation. C'est une bid'a. On ne prononce pas l'intention. Et l'intention, c'est quelque chose où c'est difficile de ne pas l'avoir. Vous imaginez quelqu'un, il arrive jusqu'au miqat, il s'arrête exprès, il prend sa douche, il porte son ihram, il porte l'ihram, l'izar ou le rida, il s'habille, il coupe les ongles, il fait tout ça, et après il n'a pas l'intention. L'intention, il l'a eu depuis qu'il a commencé à réfléchir à venir à cet endroit-là. Et tout ça rentre dans l'intention. C'est pour ça qu'ils disent, si Allah nous avait demandé de faire un seul acte d'adoration sans avoir une intention, ça aurait été une mission quasiment impossible. Car l'homme doué de bon sens, qui a sa raison, il ne fait pas quelque chose sans intention. Il n'y a que le fou qui est capable de faire une chose sans avoir une intention. Tu passes devant un fou, il te donne une claque, il ne sait pas pourquoi il te l'a donnée. Il n'y a que celui-là qui peut faire des choses sans intention. Un homme qui a sa raison, il fait une chose, c'est qu'il y a un motif. Il y a une intention. Il y a une volonté, il y a quelque chose derrière. Pour ça, ne vous cassez pas la tête. La règle de base, c'est que tu as l'intention dans toutes ces adorations. Dans toutes tes adorations. Toutes les adorations que tu fais, tu as l'intention. Si tu as un doute, tu as l'intention. Et pire encore, si tu es touché par le waswas, alors tu l'as toujours. Quand est-ce que tu as besoin de mettre l'accent sur l'intention? Qui peut répondre à cette question? Donc, comme j'ai dit, il faut faire la différence entre les deux intentions. L'intention qui concerne l'acte d'adoration et l'intention qui concerne l'adoré. Ici, nous parlons de l'intention qui concerne l'acte d'adoration, qui permet de distinguer une adoration d'une autre. C'est ça l'intention de laquelle parle le fuqaha. Par contre, les savants de tawhid, ils parlent de l'intention qui concerne l'adoré, ce qu'on appelle la sincérité. Taïb. La sincérité, elle est demandée dans chaque adoration, et aussi l'intention qui distingue les adorations. Quand est-ce que on aura besoin de mettre l'accent sur l'intention? C'est quand on a deux adorations à accomplir et qui sont identiques. Et il faut distinguer une de l'autre. Je vous donne un exemple concret. Quelqu'un a l'habitude de toujours, en finissant son travail, il va à la mosquée, il fait salat al-dhuhr. Et après, il rentre chez lui, il mange, il se repose. Il se réveille, commence à se préparer pour salat al-asr. Un jour, il n'a pas pu faire salat à la mosquée. Il est rentré chez lui, tellement c'est une habitude, il a mangé, il s'est endormi. Car pour lui, dans son habitude, il a déjà fait salat al-dhuhr. Il s'est réveillé, il s'est rappelé qu'il n'a pas fait salat al-dhuhr. Ou il a fait ses ablutions, il est parti à la mosquée, et avant de commencer salat al-asr, il s'est rappelé qu'il n'a pas fait salat al-dhuhr. À ce moment-là, il est devant deux adorations qui se ressemblent, deux salawats obligatoires, et qui se ressemblent, et il doit mettre une intention par rapport à la salat qu'il n'a pas encore accomplie, salat al-dhuhr. Donc, ici, il est très important de bien accentuer l'intention de salat al-dhuhr, car l'habitude, c'est qu'il va faire l'asr. Donc, s'il ne met pas l'intention, il est rentré dans salat al-asr. C'est pour ça qu'il a besoin de préciser l'intention ici, et de bien penser au fait que maintenant, il va faire salat al-dhuhr avec eux. Et quand il termine, il se lève, il va faire l'iqama, et il fait salat al-asr. Car l'ordre dans les salawats est une obligation. Taïb. Jazakumullahu khair.
Donc ça c'est le premier pilier de l'Hajj, qui est al-ihram, et qui désigne ici l'intention d'entrer dans l'état de sacralisation. Le deuxième pilier, c'est la station de Arafat. La station de Arafat. Ça, c'est le deuxième pilier. Et le troisième pilier, c'est at-tawaf autour de l'Kaaba. Les 7 tours autour de l'Kaaba. Ça, c'est le troisième pilier. Et le quatrième et dernier pilier, c'est as-sa'yu bayna as-safa wal marwa. Les allers-retours, les 7 allers-retours entre les deux monts de Safa et Al-Marwa. Comme on a vu, Safa et Al-Marwa, entre ces deux monts, Hajar alayhi salam, quand elle avait plus d'eau pour son fils Ismaïl, et elle le voyait presque mourir devant elle de soif, et elle n'avait pas de solution, elle montait sur le mont de Safa pour regarder, car c'était un petit mont élevé. Ça lui permettait de voir est-ce qu'il y a un endroit dans lequel il y a de l'eau. Et elle regardait, elle voyait rien, et elle descendait, et elle allait vers l'autre mont de Marwa. Et entre les deux, elle courait, alayhi salam. Et jusqu'à arriver al Marwa, elle montait, et elle observait, et elle a continué à faire cela. Elle a fait 1, 2. L'aller, c'est compté pour 1. Tawaf, un tour est compté pour 1. Safa ou Marwa, non. Un aller, c'est 1. Un retour, c'est 2. C'est-à-dire, tu vas faire 7 allers-retours. Au total, ça sera 7. Tu commences par Safa et tu vas terminer par le Marwa. Car c'est un chiffre impair. Forcément, tu termines à l'opposé de là où tu as commencé. Tu commences par le Marwa et tu termines par Safa. Ça, c'est le quatrième pilier du pèlerinage. Et Hajar alayhi salam, elle a continué à faire cela jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Jibril. Il a frappé la terre avec son aile et il a fait jaillir l'eau de Zamzam. Et elle est partie vers cette eau. Elle a commencé à prendre de l'eau et tellement elle avait peur que cette eau elle sorte complètement, elle commençait à la fermer. Elle commençait à vouloir boucher la source afin que l'eau reste. Alayhi salam. Le Nabi alayhi salam a dit Rahimallahu umma Ismaïl, qu'Allah fasse miséricorde à la mère de Ismaïl, Hajar alayhi salam. Si elle avait laissé l'eau jaillir, elle aurait continué à jaillir jusqu'à la fin des temps. Donc c'est cette eau bénie de Zamzam, et c'est son histoire par rapport à Hajar. C'est pour ça, les rites du pèlerinage, c'est les rites de notre père Ibrahim alayhi salam. Donc ça, c'est le quatrième pilier. C'est très important. Je vous conseille de prendre des notes. Si vous ne les prenez pas directement en écoutant, prenez ces notes par la suite, réécoutez et prenez ces notes-là. Il faut que tu saches les 4 piliers du pèlerinage. Et les piliers, c'est des choses, si tu ne les fais pas, ton pèlerinage sera incomplet, sera invalide. Et il n'y a aucun moyen de compenser un pilier que de l'accomplir. Arafat, l'intention, elle doit avoir lieu avant le début de l'acte de l'adoration, l'ihram. La station de Arafat, elle a un temps limité, après Dhuhr jusqu'au Fajr du jour de l'Eid. Donc, entre Dhuhr et le Fajr, c'est un laps de temps qui n'est pas très long. Là, il suffit d'être un seul instant sur cette terre de Arafat pour valider la station. Pour valider la station, il suffit d'être là-bas un seul instant. Là, pour celui qui est venu là-bas après Dhuhr, il doit rester obligatoirement jusqu'au coucher du soleil. Quelqu'un qui est venu après le coucher du soleil, il lui suffit un instant. Là, même celui qui n'a pas respecté cette obligation, on va voir de quoi il est redevable, mais il a validé la station de Arafat. Donc la station de Arafat, il faut que tu t'assures que tu es bien à Arafat, car il y a beaucoup de pèlerins, surtout ceux qui viennent des pays de l'islam, ils viennent à un âge
avancés, ils sont très vieux, et ils savent pas, et beaucoup d'entre eux, malheureusement, ils sont même pas dans Arafat. Il est en dehors de Arafat. Il croit être à Arafat. Wallah al-Musta'an. Ce qui fait son pèlerinage est invalide. Et s'il ne le réalise pas avant le Fajr, ça sera trop tard pour lui. Il a loupé le pèlerinage de cette année. Wallah al-Musta'an. Donc, ça, c'est le deuxième pilier, Arafat. Le troisième, c'est Tawaf autour de Kaaba. 7 tours autour de Kaaba. Et Sa'i entre Safa et le Marwa. Ça, c'est les piliers. Dans le pèlerinage, nous avons 6 obligations. Et une 7e qui est Tawaf al-Wada' qu'on va la citer à part. Donc les 6 piliers, les 6 obligations du pèlerinage, et comme on a vu, les obligations, c'est des choses qui se compensent. Si jamais tu les fais pas, par erreur, par oubli, même volontairement tu l'as pas fait, t'as pas fait cette obligation, tu peux la compenser. Tu peux la compenser. Contrairement aux piliers, ça se compense pas. Taïb. Ces obligations sont au nombre de 6, dont la première est al-ihram avant le miqat. Al-ihram, c'est de mettre l'intention du pèlerinage avant le miqat. Ou si tu veux, depuis al-miqat. Depuis al-miqat. C'est une obligation de mettre l'intention du pèlerinage avant de dépasser le miqat. Et ne t'inquiète pas, tout ça c'est des choses très simples. C'est pour ça, le pèlerinage, l'expliquer sur le terrain, c'est beaucoup plus simple que de parler de comme ça théoriquement. Là, t'as l'impression, c'est dangereux, qu'est-ce qui va se passer, c'est 1 centimètre, tu le dépasses, c'est fini. Non, c'est pas comme ça. C'est très simple. Alhamdulillah. Donc, il y a des panneaux qui indiquent le miqat. Si tu viens d'un miqat, par exemple, comme celui de Medina, pour ceux qui vont venir de Medina, ils vont rester à Médine, et quand ils vont se préparer à aller vers Mecca, à ce moment-là, ils vont passer par le miqat de Dhul Hulayfa, qui est le miqat des gens de Médine, et de ceux qui viennent de cette direction-là. Quand ils arrivent au miqat, les bus, ils vont s'arrêter. Ils vont leur dire, voilà, c'est le miqat. S'ils se sont préparés dans leurs hôtels, chose qui est autorisée pour eux, et surtout pour les femmes, et surtout maintenant, le pèlerinage, faut oublier le fait de venir se préparer dans le miqat, comme a fait le Nabi alayhi salatu wassalam. Ça, c'est une sunna. Lakin, quand tu es avec une agence, quand tu es avec un groupe, tu es dépendant du groupe. Et c'est meilleur pour toi de ne pas retarder le groupe que de faire une sunna. Faut que tu suives l'organisation du groupe, sauf si cette organisation comporte un délaissement d'une obligation. Là, non. Je ne vais pas suivre l'organisation. Lakin, tant que cette organisation, elle me fait louper quelques sunan, il n'y a pas de souci, car tu seras récompensé selon ton intention. D'où l'importance de l'ilm. Vous imaginez 2 personnes vont délaisser une sunna dans le miqat. Une qui la délaisse en sachant que c'est une sunna. Et elle aurait aimé pouvoir la faire, mais elle sait qu'elle ne peut pas. Et qu'elle a meilleure à faire, c'est d'être avec le groupe. Cette personne ne loupera rien de la récompense. Elle obtiendra la récompense complète de quelqu'un qui a fait la sunna, et elle obtiendra mieux encore. Allahu Akbar. Quelqu'un, il ne sait pas. Voilà, il est venu, ils lui ont dit, allez, tu montes dans le bus, il est monté, il est parti. Il n'aura pas la récompense de cette sunna. Il l'ignore, il ne la connaît pas. D'où, le mérite de l'ilm. Comme vous savez, l'ilm, son mérite, il cite un exemple, subhanallah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le Coran, c'est le chien qui est, comment ils appellent le chien, le kalb al-mu'allam, qui est éduqué. Ça, subhanallah, le nom ne me vient pas. En tout cas, le chien qui est élevé, un chien élevé, naam. Le chien élevé et éduqué ou là. Mohim hada. Vous, Inch'Allah, vous m'avez compris. Le chien qui, à qui on a enseigné des choses,
Hada, quand il chasse, ce qu'il a chassé est halal. Quand son maître l'envoie, il attrape un oiseau, un pigeon, une gazelle, c'est halal. Contrairement à un chien qui n'est pas un dressé. Barakallahu fik. Barakallahu, c'est ça que j'arrive pas à trouver. Contrairement à un chien qui n'est pas dressé. Un chien qui n'est pas dressé, ce qu'il attrape est haram. Le premier, il a l'ilm. Le deuxième, c'est un chien jahil. Et la différence, même dans les animaux, même dans les outils de chasse, Allahu Akbar, un chien, ou là un aigle, ou là un oiseau, chasseur, pareil, quand il est dressé, c'est pas comme celui qui n'est pas dressé. Donc le mérite de l'ilm, c'est pour ça la meilleure adoration surrogatoire, c'est l'ilm. Il n'y a pas mieux que l'ilm pour celui à qui Allah a accordé une bonne intention. Ça, c'est la première obligation. C'est de mettre l'intention du pèlerinage avant al-miqat, avant de dépasser le miqat. De la mettre au miqat exactement, ça c'est une sunna. De la mettre avant, c'est une obligation. Après, tu as délaissé une obligation. Quelqu'un qui ne met pas l'intention, par exemple, il s'endort, il arrive au miqat, il dort dans le bus, il ne le réveille pas, malgré que ça va pas arriver, il réveille tout le monde. Là, supposons, il s'est pas réveillé, ou il a pris le train il va vite, il faut faire attention, dès que tu montes dans le train, 2-3 minutes, tu vas passer par le miqat, donc il ne faut pas s'endormir. Et ils te l'annoncent, ils te disent, maintenant on passe par le miqat, mets l'intention, donc tu mets l'intention à ce moment-là, tu dis, tu la mets dans le cœur et tu dis la formule labbaik Allahumma hajja ou labbaik Allahumma umra selon ce que tu vas accomplir. Taïb. Tu commences, tu mets l'intention. Tu mets l'intention avant de dépasser le miqat. Lakin, si tu la mets pas, tu t'es endormi, si tu as la capacité de revenir au miqat, tu reviens au miqat et tu la mets depuis le miqat. Et tu es redevable de rien. Par contre, si tu n'as pas la capacité de revenir, ou tu as mis l'intention après avoir dépassé le miqat, dans ce cas-là, tu as délaissé une obligation, tu dois la compenser. On va voir comment on compense le délaissement des obligations. Ça, c'est la première obligation. La deuxième obligation, c'est de rester dans la station de Arafat, de rester à Arafat jusqu'au coucher du soleil. Jusqu'au coucher du soleil. Arafat, c'est le 9e jour de Dhul Hijjah. Le Hajj, il va commencer le 8 Dhul Hijjah. Le 8, il commence, ils vont sur Mina. La sunna, c'est d'arriver avant Dhuhr, et ils vont faire Salat al-Dhuhr, Salat al-Asr, Salat al-Maghrib, Salat al-Isha, et Salat al-Fajr. Ils raccourcissent les salawats, ils les font dans leur temps, comme le Nabi alayhi salam a fait. Et ensuite, le lendemain, qui est le 9e jour de Dhul Hijjah, qui est le jour de Arafat. Le jour de Arafat, wa ma adraka ma Arafat. Un jour dans lequel Allah descend dans le ciel du bas monde, comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Ils vont partir vers Arafat. Et si jamais ils arrivent avant Dhuhr, la sunna c'est de ne pas aller directement sur Arafat, malgré que la plupart des gens y rentrent. Lakin, Nabi alayhi salam, il s'est arrêté avant Arafat un petit peu, jusqu'à Dhuhr, et après il est entré sur Arafat. Donc toi, si tu rentres avant, il n'y a pas de souci, Inch'Allah ta'ala. Tu arrives à Arafat, et à Arafat, dès que tu arrives, tu restes là-bas, dès que c'est l'heure de Dhuhr, ils vont faire l'adhan, un seul adhan pour Dhuhr, ils vont faire l'iqama, ils vont faire Dhuhr 2 rak'at, et ils vont regrouper avec l'Asr. Ensuite, ils vont faire l'Asr 2 rak'at d'affilée pour te laisser le temps d'invoquer Allah, car c'est le jour de l'invocation. C'est le jour où le dua est le meilleur dans toute l'année. Khayru dua yawmi Arafah. Et comme ça, tu auras le temps, depuis que tu as fait salat al-Dhuhr et al-Asr, l'imam il va faire une khutbah,
Et après, tu auras le temps jusqu'au coucher du soleil. Faut que tu manges très peu, que tu boives très peu. Il ne faut pas manger beaucoup pour ne pas avoir besoin d'aller aux toilettes. Ajallakumullah. Afin de rester dans ton adoration. Et si tu as besoin de te reposer, tu te reposes un petit peu. Et tu continues de dua. Et c'est une après-midi qui doit être remplie de dua et de dhikr. Les deux catégories de dua. Tu peux lire le Coran. Et la meilleure chose que tu puisses dire ce jour-là, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. T'invoques Allah pour ta personne, pour ta famille, pour l'umma, pour le musulman, pour tes frères et sœurs qui sont éprouvés, notamment ceux qui sont éprouvés par sihr. Ne les oublie pas dans tes invocations. Voilà, ça c'est le jour de Arafat. Tu restes jusqu'au coucher du soleil. Après le coucher du soleil, tu vas aller vers Muzdalifa. Tu vas aller vers Muzdalifa, dans laquelle tu vas passer la nuit, jusqu'au Fajr. Et c'est une obligation de passer la nuit à Muzdalifa et de rester jusqu'à le Fajr. Dès que tu arrives, tu n'as pas encore fait Salat al-Maghrib et l'Isha. Tu es parti de Arafat après le Maghrib. Tu vas aller jusqu'à Muzdalifa. Le Nabi alayhi salam, il n'a fait le Maghrib et l'Isha qu'une fois arrivé à Muzdalifa. Et dès qu'il est arrivé à Muzdalifa, en posant ses bagages, il a fait le Maghrib et l'Isha, il les a regroupés. Et il y a une divergence, est-ce qu'il a fait le witr ou pas, mais la vue juste, c'est qu'il a fait le witr. Et il s'est endormi directement pour se reposer pleinement. Car le lendemain, c'est le jour 10 du mois de l'Hijjah, le jour du grand pèlerinage, le jour dans lequel vont se dérouler la plupart des rites du pèlerinage. C'est une grosse journée, c'est une longue journée qui est chargée. Tu as besoin de ton énergie au maximum. Mange un tout petit peu, mange des choses profitables, riches, mais pas en grande quantité. Et dors directement. Afin que tu te réveilles le lendemain, bi'idnillah, en pleine forme. Car c'est une longue journée qui t'attend. Donc ça, c'est la troisième obligation. C'est de rester à Mina et d'y passer, à Muzdalifa Afwan, et d'y passer la nuit jusqu'au Fajr. C'est une obligation pour tous les pèlerins, à l'exception des démunis. Les démunis, ils peuvent quitter Muzdalifa après la moitié de la nuit. C'est-à-dire, ils arrivent, ils font salat, ils se reposent un peu, ils mangent, et après la moitié de la nuit, on ne dit pas minuit, on dit la moitié de la nuit. Car en islam, on ne parle pas de minuit. Minuit, c'est pas toujours la moitié de la nuit. Ça peut coïncider, effectivement, minuit coïncide avec la moitié de la nuit. Mais ici, on parle de la moitié de la nuit qui se détermine en prenant l'heure de Maghrib jusqu'à l'heure de Fajr. On compte le nombre d'heures qu'il y a entre les deux et on divise par deux, on rajoute à l'heure de Maghrib ou on diminue de l'heure de Fajr. Ça nous donne la moitié de la nuit. Après la moitié de la nuit, les démunis, qui sont toutes les femmes sont considérées comme des démunis. Même si c'est une femme en pleine santé. Là, si elle veut rester, c'est bien. Par contre, elle a la permission de quitter après minuit. Et ceux qui accompagnent les femmes également ont le jugement des femmes, ont le même statut que les femmes. Et les personnes âgées, en tout cas les démunis, ce sont ceux-là. Les personnes âgées, les personnes malades, les personnes qui ne peuvent pas rester, tout cela, ils peuvent quitter Muzdalifa après la moitié de la nuit. L'obligation pour eux, c'est seulement de rester à Muzdalifa jusqu'à la moitié de la nuit. Les autres, c'est de rester jusqu'à le Fajr. Ça, c'est la troisième obligation. La quatrième obligation, quand ils vont quitter Muzdalifa, avant Shuruq, avant que le soleil ne se lève, quelques minutes avant que le soleil le lève, quand le soleil devient jaunâtre, l'isfirar, c'est 10 minutes, un quart d'heure avant Shuruq, ils vont quitter Muzdalifa et ils vont aller vers Mina.
pour lapider la grande stèle. Ce jour-là, ils vont lapider une seule stèle. C'est la grande stèle. Jamratul Aqaba, qu'on appelle Jamratul Aqaba. Ça, c'est une obligation. Et dans cette obligation rentre la lapidation des autres stèles sur les 3 jours de Tashriq ou les 2 jours de Tashriq pour ceux qui vont quitter le 12. Le pèlerinage, il commence le 8, le 9 c'est Arafat, le 10 c'est l'Eid, et ensuite ils vont rester le 11 et le 12 à Mina. Et ceux qui restent jusqu'au 13, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait. Ils vont chaque jour, le 11, le 12, le 13, qui sont des jours de l'Eid, des jours d'évocation d'Allah, des jours de dhikr, et des jours de joie et de bonheur pour les croyants, et de fête. Ceux qui vont rester, il y a une obligation pour eux de lapider les 3 stèles chaque jour. Après, à Dhuhr, ils partent pour lapider la stèle. Ici, par exemple, si l'agence dit, nous on va partir avant Dhuhr, on va lapider avant Dhuhr, tu vas pas avec eux. Tu lapides après Dhuhr obligatoirement. Et Inch'Allah, les agences, surtout ceux qui viennent d'Europe, ils ne font pas ça. C'est ceux qui viennent d'Asie ou qui suivent certains madhahib qui font ça. Donc, Inch'Allah, nous, on ne sera pas concernés. Taïb. Donc, la lapidation des stèles, c'est une seule obligation. Celui qui délaisse une de ces stèles et qui ne lapide pas, ou là il diminue le nombre, au lieu de lapider avec 7, il lapide avec 6, il a délaissé une obligation. Et c'est une seule obligation. Il doit compenser cette obligation. La 5e obligation, c'est de raccourcir les cheveux ou de les raser. Et le rasage, bien évidemment, est meilleur. Le rasage est meilleur. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah 3 fois en faveur de ceux qui rasent et une fois en faveur de ceux qui raccourcissent. Ça, c'est pour les hommes. Les femmes, elles n'ont que le raccourcissement des cheveux, la taille d'une phalange. Elle prend tous ses cheveux, pas une partie des cheveux, et elle les met derrière elle, et elle coupe l'équivalent d'une phalange de ses cheveux. Taïb. Ça, c'est une obligation également. La 6e et la dernière des obligations, c'est de passer les nuits de Tashriq. Les nuits de Tashriq, c'est le 11, 12, 13. De les passer à Mina. De les passer à Mina. Et à ça, il faut faire attention, car il y a certains pèlerins, pendant le 11, le 12 et le 13, comme ils ont terminé le pèlerinage, il ne reste que la lapidation des stèles, ils ont du temps, ils vont vers les centres, tout ça, et ils passent la plupart de la nuit en dehors de Mina. Celui-là, il a délaissé une obligation. Le mieux pour toi, ces jours-là, ne te préoccupe pas par les achats, par les cadeaux, reste dans ton pèlerinage jusqu'à sa fin. Et le pèlerinage, il se termine avec le coucher du soleil du jour 13. Pour ceux qui vont rester jusqu'au 13. Pour ceux qui partent le 12, il se termine en quittant Mina. Ils doivent quitter Mina avant le coucher du soleil du jour 12. Si jamais ils restent après le coucher du soleil du jour 12, ils sont dans l'obligation de rester jusqu'au 13. Et si jamais ils partent quand même, ils ont délaissé une obligation. Taïb. Ça, ce sont les 6 obligations pour du pèlerinage. Les 6 obligations du pèlerinage. Je n'ai pas cité Tawaf al-Wada'. Tawaf al-Wada' qu'on fait avant de quitter Mecca. Imaginons tu as terminé le pèlerinage le 13 du mois de l'Hijjah et tu es resté 15 jours. Quand tu voudras quitter Mecca, c'est une obligation pour tout musulman et muslima de faire Tawaf al-Wada', à l'exception d'une seule catégorie. C'est la femme ayant ses menstrues. Cette obligation saute pour elle. Lakin tous les autres, ils doivent obligatoirement faire Tawaf al-Wada'. Et Tawaf al-Wada', tu dois le faire juste avant de quitter Mecca. Imaginons, ils disent le bus, il va venir pour nous emmener à l'aéroport à 6 heures du matin. Tu le fais juste avant le Fajr. Tawaf al-Wada', il va te prendre 1 heure, tu le fais avant le Fajr, et ensuite tu fais Salat al-Fajr et tu pars vers l'hôtel et tu prends le bus. Faut vraiment tâcher à le faire juste avant ton départ.
Et pas comme certains qui le font, ils restent des heures et des heures, ils vont sur les marchés, celui-là, il a annulé son tawaf al-wada'. Avant de partir, il doit faire un autre tawaf al-wada'. Et ça, c'est un point dans lequel il faut faire attention par rapport aux agences. Car les agences, elles ont tendance, et ça se comprend, elles ont tendance à dire aux gens qu'on va partir à telle heure, une heure bien avant la vraie heure de départ. Il y en a, s'ils leur disent on va partir à 6 heures, ils vont arriver peut-être à 5 heures ou là à 6 heures. S'ils leur disent on va partir à 10 heures, je voulais dire s'ils leur disent si la vraie heure de départ c'est à 6 heures, ils vont leur dire on va partir à 4 heures. Comme ça ils vont arriver à 4 heures ou 5 heures. Amma s'ils leur disent directement on va partir à 6 heures, il y en a qui vont arriver après 6 heures. Mais attention à tomber dans le mensonge. Ils leur disent préparez-vous, le bus il va arriver aux alentours de 4 heures, quelque chose comme ça, le moyen, mais il ne faut pas tomber dans un mensonge. Lakin, les gens malheureusement, toujours ils se prennent à la dernière minute, il a des choses à faire, c'est pour ça les agences elles ont tendance à leur demander de venir bien avant l'heure afin qu'ils viennent à peine à l'heure. Il y en a, si jamais ils tardent, ils vont pas pouvoir l'attendre. Ça c'est une organisation de l'État. L'agence, elle peut pas retarder. Ils leur disent le bus, il quitte à 10 heures, le chauffeur il ne connaît que ça. Il ne connaît pas agence ou pas agence. 10 heures, il fait le départ. Sinon, c'est le chauffeur qui sera pénalisé. Taïb. Donc, j'ai dit, tawaf al-wada', tout le monde doit le faire juste avant de quitter Mecca. C'est un tawaf d'adieu à Mecca. Comme a dit Abdullah ibn Abbas, أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. Donc il dit que il a été ordonné aux gens, c'est-à-dire le prophète leur a ordonné que la dernière chose qu'ils fassent avant de quitter Mecca, tawaf al-wada'. Et il y a eu un allègement pour la femme ayant ses menstrues. Celui qui a délaissé une obligation, le pilier on a dit, il doit le faire obligatoirement. Celui qui a délaissé une obligation, pour la plupart des savants, pour le jumhur, ils disent il est redevable d'une expiation. Et l'expiation, c'est un mouton ou un septième d'une vache ou un septième d'un chameau qu'il doit sacrifier à Mecca et qui doit être réparti dans la viande, sera réparti entre les pauvres de Mecca. Il doit distribuer cette viande pour les gens de Mecca, les pauvres de Mecca, obligatoirement. Donc ça, c'est l'expiation du délaissement d'une obligation. Il doit sacrifier un mouton. Ou s'ils sont 7, ils veulent acheter un chameau ou là une vache, c'est bon. Imaginons quelqu'un, il est aisé, il se dit, je vais acheter un chameau à moi tout seul. Il n'y a pas de mal, car il y a l'obligation et plus. Le dernier point avec lequel on va terminer, c'est al-mahdhurat, les choses qui deviennent interdites pendant l'ihram. Il y a des choses qui sont autorisées en temps normal, mais dès que tu entres en état de sacralisation, ces choses-là deviennent interdites pour toi. Et si jamais tu commets un de ces interdits volontairement, avec science, en sachant que c'est un interdit, alors tu es redevable d'une expiation. Et l'expiation du délaissement d'une obligation, c'est pas comme l'expiation de celui qui a commis un interdit. Il y a une différence. Donc, dans ces interdits, il y a des choses qui sont communes aux hommes comme aux femmes. À commencer par le parfum. Celui qui met l'intention de l'ihram, il lui est interdit de se parfumer et d'utiliser du savon parfumé ou du shampoing parfumé. Ramenez avec vous du savon Marseille ou là des choses comme ça dans lesquelles il n'y a pas de parfum. Et ça vous permet de sortir de la divergence. Car il y a des savants qui voient que le savon c'est pas un parfum, même s'il est parfumé. Là, le mieux, c'est de n'utiliser. Le pèlerinage, peut-être tu le feras une fois dans ta vie. Alors tout ce qui est sujet de divergence comme ça, évite-le.
Donc, l'usage du parfum, c'est une sunna, et on va revenir dessus par rapport au sunan, tout ça, du pèlerinage. C'est une sunna de se parfumer avant de mettre l'intention. Le Nabi alayhi salam, il s'est lavé, il a coupé ses ongles, il s'est rasé, tout ça, et ensuite il s'est parfumé sur le corps, et non pas sur l'ihram. Il a parfumé son corps, il a porté son ihram. Ça, c'est une sunna. Lakin, une fois que tu as mis l'intention, c'est interdit de se parfumer. C'est interdit de raser tes cheveux et tes poils. C'est interdit de couper tes ongles. C'est pour ça, il t'est fortement recommandé, avant le pèlerinage, de faire ces choses-là. De faire tes toilettes et de te préparer. Car tu vas rester du 8, 9, 10, 11, 12, peut-être jusqu'au 13, 6 jours dans lesquels tu n'auras pas le droit de couper les ongles, de prendre de tes cheveux, de tes poils. Tout ça est interdit. Tu peux te doucher comme tu veux. Lakin, évite, comme j'ai dit, évite le shampoing et le savon parfumé. Aussi, parmi les interdits de l'état de sacralisation, une fois que tu entres dans l'état de sacralisation, les rapports et les préliminaires également, comme toucher ta femme avec envie, tu peux lui prendre la main pour l'aider à traverser, lakin, tu la caresses pas ou tu lui fais des bisous, là, des choses comme ça. Ça, c'est haram. Ça fait partie des interdits de l'état de sacralisation. Et si le mari, il est tenté ou là, des choses comme ça, la femme, si elle est aussi dans l'état de sacralisation, elle doit l'empêcher et pas lui permettre de lui faire des choses comme ça. Également parmi les interdits, l'acte de mariage, contracter un acte de mariage. Quelqu'un, il va faire le pèlerinage, il voit une femme, elle lui plaît, il se dit, je vais me marier. Non, ça c'est haram. Après le pèlerinage, tu peux le faire. Mais tant que tu es dans l'état de sacralisation, tu ne le fais pas. Également parmi les interdits, la chasse. Et ce qui est voulu par la chasse, c'est les animaux terrestres. Car pêcher dans la mer, c'est pas dans les interdits. Lakin, il faut trouver une mer autour de Mecca pour pêcher. Amma chasser le gibier, le gibier et tout ça, c'est interdit. La chasse à terre, ça c'est interdit. Et c'est ça qui est voulu. Et ce qui est voulu par les animaux qui sont interdits à la chasse, c'est les animaux sauvages. Les animaux sauvages. Ça, c'est les interdits qui sont communs à l'homme comme à la femme. Il y a des interdits qui sont spécifiques pour l'homme. Couvrir sa tête avec une taguilla, avec un chapeau, avec une casquette. Il n'est pas autorisé pour l'homme de couvrir sa tête. Également, le port des vêtements qui épousent la forme, ce qu'on appelle le makhit. Mais comme j'ai déjà expliqué, le makhit, c'est pas les vêtements dans lesquels il y a de la couture. Ça, c'est une terminologie des fuqaha avec laquelle ils désignent les vêtements qui épousent la forme du corps. Car en général, quand on veut un vêtement qui épouse la forme du corps, on va le coudre. Lakin, ça ne veut pas dire un vêtement dans lequel il y a une couture. Même l'ihram, le tissu que tu mets sur le corps, il contient des coutures. Lakin, il n'est pas sur la forme du corps. Pour la femme, spécifique à la femme, couvrir le visage, elle ne doit pas couvrir son visage, ni porter des gants. La femme, pendant le pèlerinage, ne doit pas couvrir son visage, ni porter des gants. Quand est-ce qu'elle peut couvrir le visage? Quand elle est en présence d'hommes étrangers. Lakin, elle ne va pas porter niqab. Elle va mettre un tissu sur la tête, il descend sur le visage comme faisaient les sahabiyat et les mères des croyants. Elle prend un morceau de tissu noir assez grand qu'elle met sur la tête et après il descend sur son visage.
Lakin, elle ne prend pas quelque chose qui va sur le visage directement comme le niqab. Et elle ne porte pas de gants. Et ça, elle ne peut le faire que quand elle est en présence d'hommes étrangers. Par exemple, elle fait tawaf. Elle couvre son visage. Surtout pour la femme qui voit que c'est une obligation de couvrir le visage. La femme qui voit que ce n'est pas une obligation, elle n'est pas dans l'obligation de le couvrir, même en présence d'hommes étrangers. Lakin les gants, aucune femme ne doit les porter pendant le pèlerinage. Taïb, si quelqu'un tombe dans un interdit de l'état de sacralisation, il est redevable d'une expiation. C'est quoi l'expiation? Ou bien il nourrit 6 pauvres, ou il jeûne 3 jours, ou il sacrifie un mouton. Il a le choix entre les deux. Il fait ce qu'il veut. Il a le choix. Il n'y a pas d'ordre. Pas comme celui qui a juré et qui n'a pas respecté son serment. Celui-là, il a un ordre à respecter. Nourrir ou vêtir ou affranchir, et s'il ne peut pas, après, il va jeûner 3 jours. Amma celui-là, il a le choix entre les 3. Il fait ce qu'il arrange. S'il veut nourrir des pauvres, il donne à chacun un demi-sa'. Il veut jeûner 3 jours, ou il veut sacrifier un mouton. Il le distribue aux pauvres de la Mecque. Toujours. Voilà pour le mahdourat et les expiations qui sont en lien avec les obligations et les mahdourat. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à tous la science bénéfique et profitable, de nous faciliter les œuvres pieuses et acceptables, et on continuera demain inshallah. Wallahu a'lam. Subhanak Allahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته